Abel Chiza, je suis l'infirmier de mon état. J'ai fini les études il y a de cela une vingtaine d'années et je m'occupe du centre santé La Botte comme prestataire de soins, mais aussi je suis au niveau provincial les chargé de suivi de diabète en tant qu'éducateur. La profession infirmière, c'est une des vieilles professions qui a commencé comme des actes de charité où on trouvait les gens qui n'étaient pas formés mais qui avaient quand même une bonne volonté d'aider les personnes en souffrance, les vieillards et les enfants, dans le cadre de les faire nourrir, de les laver, de les aider dans le cadre des besoins primaires. Donc c'est un peu ça l'infirmier, mais il faut dire qu'avant l'infirmier, il y avait quand même des soins qui existaient, puisque dans les temps, on ne connaissait pas les microbes, mais les gens savaient qu'être malade, c'était une circulation des esprits dans l'organisme. Et c'est à cause de ça que les gens qui soignaient avant l'infirmier étaient soit des magiciens, soit des prêtres, soit des thérapeutes, soit des sorciers. Et ils utilisaient des manifestations ancestrales pour soigner les gens. Et là, ils utilisaient déjà les plantes, mais on ne connaissait pas pratiquement la cause vraie de la maladie. Donc, vous comprenez que ces gens n'avaient aucune formation. Mais comme on parle de la journée internationale de l'infirmier, avant l'infirmier, il y a eu ces professions-là qui n'étaient que passagères, qui n'étaient pas expérimentées, qui n'étaient pas formatives. Mais avec l'infirmier, nous avons Florence de Nightingale. D'ailleurs, c'est grâce, elle est considérée comme la fondatrice de la profession infirmière. Et grâce à elle, les soins pour elle n'était plus quelque chose de distribuer les médicaments aux malades, mais c'était aussi de voir dans quelles conditions les malades vivent pour savoir si la cause de sa maladie serait due à l'hygiène précaire. Elle est considérée comme fondatrice, mais il y a d'autres personnalités qui ont contribué à la profession infirmière. Nous avons l'origine de la profession. La profession, c'est à partir du 19e siècle, parce que si j'ai bonne mémoire, Florence Nightingale serait morte vers 1910. Donc on comprend que c'est quelqu'un de vers 1800, quelque chose comme 1820 à peu près. L'infirmier, comme beaucoup de gens ne le savent pas, l'infirmier a un grand rôle non seulement auprès du malade, mais il a un grand rôle dans la société. Dans la société, il est éducateur. Il doit apprendre aux gens comment est-ce qu'on doit, par exemple, manger pour éviter des maladies qui sont liées à l'alimentation. Il doit apprendre aux gens, par exemple, comment est-ce qu'on doit éviter d'être en contact avec les micro-organismes qui est à la base des maladies. Là, c'est par rapport à la communauté, mais aussi il doit protéger sa communauté par la vaccination. Il doit sensibiliser les gens pour que les gens puissent comprendre l'importance de la vaccination. Ça, c'est dans la communauté. Mais aussi, il a un rôle de prestataire. Le prestataire, ce n'est pas un distributeur de médicaments, mais c'est quelqu'un qui participe à la guérison du malade. Il est différent de l'infirmier d'il y a 50 ans, où l'infirmier s'intéressait seulement que des petits soins de base, comme laver les malades, donner des comprimés, mais un rôle d'assistant du médecin, mais ce rôle n'existe presque plus. L'infirmier peut travailler dans une équipe et il a son rôle à jouer qui complète celui des médecins, mais il n'est plus assistant du médecin comme les gens pouvaient le croire. Donc là, il faut peut-être même préciser que les médecins ont un rôle, par exemple, de prescrire les médicaments
Et l'infirmier a un rôle d'administrer ces médicaments et d'assurer le suivi. Donc vous comprenez qu'il est au chevet du malade 24 sur 24 heures et honnêtement, on peut avoir toute forme de spécialisation en médecine, mais lorsqu'on est accompagné par des infirmiers ignorants, vous avez des problèmes puisque ce sont ces infirmiers-là qui doivent administrer les soins et ce sont eux qui doivent vous donner l'évolution de la maladie. Donc, vous voyez déjà pratiquement que l'infirmier, dans les temps, est différent de l'infirmier que nous avons aujourd'hui. Dans les temps, vous avez compris que l'infirmier était une personne volontaire qui ne faisait que des soins de base et avec moins de formation. Mais actuellement, nous avons des infirmiers qui ont un niveau universitaire, même des gens qui sont professeurs dans la profession infirmière. Il y a ça. En plus, nous avons dit qu'il n'est plus celui-là qui dépendrait à 100% avec les médecins, mais c'est son collaborateur. Ils peuvent collaborer, mais il n'est plus au niveau de l'assistant. En plus, la profession infirmière a pu évoluer et quand on voit aussi les actes que fait l'infirmier actuellement, c'est différent de ce qu'il faisait dans les temps qui se limitait seulement à administrer les piqûres ou administrer les comprimés. Mais il y a maintenant des infirmiers qui peuvent prendre la population en charge en distribuant, en donnant des soins curatifs, c'est-à-dire soigner les malades, et des soins préventifs en les évitant d'être malades, et puis les soins promotionnels, c'est-à-dire en les apprenant à se prendre en charge. Et puis, peut-être il faut parler en passant des difficultés que nous connaissons par rapport à ces métiers. Nous connaissons déjà un problème qui est lié à l'augmentation des personnes qui vieillissent. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de vieillir. Et lorsqu'il y a beaucoup de gens qui vieillissent, il y a des maladies qui sont liées au vieillissement, notamment le diabète, l'hypertension, les cancers, etc. Et là, nous avons moins d'infirmiers qui sont formés dans ces domaines. Comme il y a une explosion démographique, nous avons aussi un grand nombre d'enfants qui naissent. Et là, on devrait penser aussi à avoir des infirmiers qui sont formés dans le domaine de la pédiatrie. Mais aussi comme l'entourage et la vie que nous menons tous les jours est en train de devenir si compliquée, de manière que dans peu de temps, nous pouvons risquer de mener la vie que mènent certains Européens, comme les dépressions, les psychoses, les traumatismes et les stress. Il serait aussi bien que beaucoup d'infirmiers s'actualisent ou se forment dans le domaine de la santé mentale. Parce que lorsque les gens maîtrisent mal la santé mentale, les malades vont se faire soigner de temps à autre dans les maisons de prière, chez les charlatans. Moi, je ne dis pas que se soigner dans les maisons de prière, c'est mauvais, mais la prière doit accompagner un acte médical. Et comme vous le voyez, il y a les pays, certains pays d'Afrique ne reconnaissent pas l'exploit que fait l'infirmier. Donc vous allez voir qu'il travaille beaucoup, il fait 24 heures sur 24 au chevet du malade, mais qu'est-ce qu'il reçoit? Ce sont les salaires de misère, puisqu'il faut voir combien vous avez vu qui ont un véhicule, combien qui ont même une moto. Donc, au niveau de la répartition des biens, au niveau de certains pays d'Afrique, il y a encore un problème sérieux par rapport au domaine de la santé. Beaucoup de pays utilisent presque 5% des productions de leur pays pour la santé et cela va entraîner le manque de médicaments, le manque de professionnels qualifiés et les gens auront tendance à aller dans d'autres milieux pour donner leur expertise. Les recommandations, c'est d'abord de demander au grand public de faire confiance aux infirmiers et d'éviter de se faire soigner dans n'importe quelle main. Puisque, comme on l'a dit, dans chaque société, il y a des brebis galeuses
ce n'est pas toute personne qui porte une blouse blanche et qui est infirmier, parce que comme nous l'avons dit, un infirmier, c'est une personne qui a suivi une formation reconnue par l'État congolais, parce que nous sommes au Congo, et qui a été sanctionnée par un diplôme. Et l'État congolais détermine les actes qu'il doit réaliser. Donc si vous retrouvez un infirmier qui commence à opérer, il faut comprendre qu'il est pris dans son domaine. Donc il y a d'abord ça. Le deuxième, c'est de dire encore au grand public là, d'accepter les informations venant des professionnels de santé, notamment les infirmiers. Parce que nous voyons de temps à autre, quand nous organisons les campagnes de vaccination, les mamans qui disent non, moi je ne prends pas ces vaccins, il paraît qu'il y a ceci. Il y a beaucoup de rumeurs autour des vaccins. Donc les gens doivent comprendre que le vaccin est fait pour protéger les gens. Et les pays qui sont aujourd'hui au diapason, et les pays qui ont une population en bonne santé, ce n'est pas puisqu'ils ont beaucoup de médicaments, mais c'est puisqu'il y a l'hygiène et il y a la vaccination. Nous allons encore demander à ces grands publics de respecter les rôles de chacun, parce qu'il est malhonnête que vous retrouvez quelqu'un qui n'a pas même une notion sur les médicaments, et vous le trouvez en train de soigner ou en train de vendre les médicaments. Et nous allons pratiquement parler aussi de l'État, que ce soit l'État congolais ou l'État d'autres pays, parce que les problèmes des infirmiers sont presque les mêmes. C'est d'avoir une reconnaissance à cette profession qui commence de la naissance et qui se termine au cimetière.